fixer des conditions finales. Et ce qui veut dire que, en fait, le futur peut très bien être déjà réalisé et ce n'est absolument pas incompatible avec le libre arbitre. Parce que le problème principal, mais j'écris ça depuis 10 ans, j'ai commencé à écrire mon premier livre il y a 10 ans, pour essayer d'expliquer que le fait que notre futur soit déjà réalisé n'est pas incompatible avec notre libre arbitre. Parce que notre futur peut parfaitement être réalisé de manière bien précise. Et on va y venir là. Notre futur peut très bien être réalisé de manière parfaitement précise, mais changer au cours du temps. Bon, imaginez par exemple que vous êtes dans votre voiture et que vous allez à un endroit bien déterminé, une destination, vous n'êtes même pas obligé de la connaître, et vous suivez l'itinéraire qui vous est donné par un GPS. Tournez à droite au rond-point, la 3e sortie, etc. Vous connaissez ça, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans votre vie, vous faites exactement la même chose que suivre l'itinéraire qui vous est donné par votre GPS. Mais ça ne vous choque pas, et que vous conserviez votre libre arbitre. À un moment où vous arrêtez vous en avez marre que la dame vous dise de tourner à gauche, et puis cette fois-ci vous avez envie de tourner à droite. Eh bien, la dame continue de vous dire pendant un certain temps, faites demi-tour là, et puis elle essaye de vous faire demi-tour, et puis à un moment donné, la dame elle percute, et ça y est, elle a trouvé un autre trajet pour vous faire aller vers votre destination, d'accord? Donc votre destination n'a pas changé, vous avez eu vous avez eu un libre arbitre, qu'il soit vrai ou faux, on s'en fiche, mais toujours est-il qu'il y a eu, finalement, votre futur a changé, d'accord? Il a changé, votre destination n'a pas changé, mais votre futur a changé parce que vous avez décidé de ne pas prendre exactement le même trajet que celui qui était prévu. Ça n'a pas modifié la structure de l'univers, d'accord? Le fait que demain, vous ayez un programme différent de celui qui est actuellement tracé par l'univers, bon, ça va peut-être changer le programme d'autres personnes que vous connaissez, que vous allez rencontrer ou que vous ne rencontrerez pas justement, mais ça ne va pas changer la structure de l'univers. Essayez de comprendre que l'espace-temps n'a aucun problème. Ce n'est pas parce que vous prenez de la liberté à un moment donné de ne pas faire exactement ce qu'il a prévu que l'espace-temps ne va pas s'adapter. L'espace-temps est parfaitement capable de s'adapter. Un informaticien comme moi est parfaitement capable de s'adapter. C'est-à-dire que moi, si je vous mets dans un jeu vidéo, je suis capable de vous donner du libre arbitre. Et vous croyez que l'univers n'est pas capable de vous donner du libre arbitre? Bon. La question est de savoir si ce libre arbitre est authentique ou pas. Voilà la vraie question. La question est de savoir si ce libre arbitre que vous avez, que la physique nous apprend que nous avons réellement, il est authentique ou pas. D'accord? Alors maintenant, je vais vous aider à essayer de comprendre pourquoi il n'est absolument pas gênant et qu'au contraire, ça va vous paraître évident à force d'y penser. Moi, ça me paraît évident aujourd'hui, mais vous, au bout de quelques semaines, mois, années, et puis quand vous avez mis un truc dans la conscience collective, après, tout le monde comprend plus facilement. Hein. Les physiciens n'arrêtent pas de nous dire depuis, on va dire, le temps, des décennies ou plus souvent depuis le début des années 2000, le temps n'existe pas. Le passé, le présent et le futur sont simultanés. Le passé existe encore et le futur est déjà là. Le passé pourrait être instable. Le futur pourrait influencer sur le présent, pourrait influencer le présent. Et la réalité ne se crée pas dans le temps, mais d'une autre manière. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vos choix se font hors du temps. D'accord? Bon, comment vous imaginez ça? Eh bien, il faut vous imaginer que le temps n'existe pas, ça veut dire que le temps est une dimension d'espace. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre demain existe déjà. Il suffirait simplement que vous preniez de l'altitude pour le voir. D'accord? Imaginez que vous êtes en train de traverser un territoire. D'accord? Personne n'est choqué que si vous allez en randonnée,
ok, vous y allez en groupe, donc il y a une destination, donc vous êtes obligé. Alors le groupe, c'est la conscience collective humaine, c'est notre société, vers où va notre société, est-ce qu'on va vers le transhumanisme, est-ce qu'on va vers un éveil, etc. Imaginez que ça, c'est une grosse file indienne, d'accord, qui traverse un territoire, ok. Eh bien, il est tout à fait possible de prendre un autre chemin et finalement de ne pas suivre cette destination-là. Sauf que celui qui va vouloir tirer le groupe en dehors du chemin, eh ben, il va être paumé par le groupe et ça ne va pas changer la destination du groupe. Le groupe va le laisser tomber, il sera marginalisé. Ou alors il va réussir à faire comprendre au groupe qu'il faut vraiment changer de chemin, mais il va falloir du temps pour ça, d'accord, hein. Vous arrivez à comprendre qu'en fait, si collectivement notre futur est déjà réalisé et qu'il a du mal à changer, ça vient d'une inertie collective. Ça vient du fait qu'il faut aboutir à un certain seuil d'éveil, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent que non, il ne faut pas aller tout droit, il faudrait aller à gauche, sinon on va tomber dans le précipice. Bonjour à tous. Les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous disent que la vie que nous mènerons pendant notre incarnation terrestre est écrite à l'avance dans le livre de la destinée. Dans le christianisme, on l'appelle le livre de vie, et chaque âme qui s'incarne sur Terre en posséderait un. Et notre subconscient qui enregistre toute l'activité de notre âme sur Terre reste en fait connecté à notre livre de vie qui lui est déposé dans les rayons d'une bibliothèque de l'astral que nous appelons les archives akashiques. J'ai déjà fait des vidéos sur les fameuses bibliothèques de l'astral, pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Tout ce que nous faisons sur Terre s'enregistre automatiquement dans notre subconscient et ensuite, grâce à un transfert d'énergie psychique, va se déposer dans sur notre livre de vie. C'est toute l'activité de notre âme qui vient s'enregistrer dans ce livre de la destinée. Dans la religion islamique, on ne parle pas de livre de vie, mais bon, de mektoub. Mais c'est exactement la même chose. Le mektoub sous-entendrait que toute notre destinée serait écrite à l'avance par Dieu. Quand on parle de la destinée, on est souvent confronté à deux grandes tendances. Les uns croient à un destin tout tracé. Ce sont les adeptes du déterminisme. Pour eux, tout serait déjà écrit et quoi que nous fassions, les événements se passeront de la manière dont cela était prévu à l'avance. Écrit à l'avance. Quant aux autres, eux, ils disent qu'ils sont les auteurs de notre destinée. Bon, moi je partage, faut dire que les deux ils sont compatibles, mais moi je serais plus pour ceux qui disent que nous serions les auteurs de notre destinée. Je vais m'expliquer. Pour ceux qui croient que le destin serait tracé à l'avance par une main divine, je leur poserai cette question. Que devient donc le libre arbitre si tout est écrit à l'avance par Dieu? Si toute nos destinées est écrite à l'avance par Dieu, alors toutes les actions que nous aurions menées sur Terre seraient en fait la résultante d'une destinée que Dieu nous aurait écrite à l'avance. Par conséquent, il n'y a plus de libre arbitre et notre entrée au paradis ou en enfer serait en fait déjà déterminée à l'avance. Cela voudrait dire que Dieu aurait écrit à l'avance la destinée de certaines personnes pour qu'elles aillent en enfer ou au paradis. Et que dire de tous ces criminels qui ont commis des crimes abominables sur Terre? Suivaient-ils les desseins d'une destinée qui avait été écrite à l'avance par Dieu? Dieu ne souhaite que le bien de l'humanité. Il ne va pas écrire à l'avance des destinées pour détruire cette même humanité. Donc là, vous voyez, il y a une contradiction. Là, déjà, on commence à comprendre que Dieu n'écrit pas vraiment nos destinées. Dieu n'écrit pas vraiment nos destinées, c'est nous-mêmes qui, en fait, en serions les auteurs. Notre destinée s'écrirait au fur et à mesure que nous avancerions dans la vie. D'ailleurs, comme je viens de le dire, si Dieu écrivait à l'avance notre destinée, alors nous n'aurions plus de libre arbitre et nous agirions en conséquence selon le programme que Dieu aurait intégré dans notre destinée. Ce qui reviendra à dire que tous ces crimes subis par l'humanité seraient l'œuvre de Dieu, puisque c'est lui-même qui a écrit à l'avance la destinée de tous ces grands criminels qui ont massacré l'humanité pendant des siècles. Par exemple, vous prenez l'exemple du nazisme. Parmi ces nazis, vous avez eu des grands criminels. Pensez-vous réellement que Dieu va écrire la destinée, dans la destinée de ces hommes, il va leur demander de massacrer ces millions de personnes? Non.
ces nazis ont fabriqué eux-mêmes leur propre destinée. Lorsqu'ils sont dans les camps de concentration, lorsqu'ils ont installé des gens dans les camps de concentration, lorsqu'ils ont commencé à les exécuter, à les brûler dans les crématoires, c'est de leur propre décision. Dieu n'a jamais intégré ça dans leur destinée. Donc ils construisent leur destinée au fur et à mesure de leur activité. Et bien entendu, hein, tout leur gestuel, tout ce qu'ils accomplissent, s'enregistre automatiquement dans le subconscient. Hein. Donc vous voyez, vous écrivez votre propre destinée. Si vous vous orientez vers le mal, vous allez induire dans votre destinée ce destin qui sera enregistré. Et donc là, vous allez contracter une dette karmique. Hein. Bah, je vous le redis, hein, Dieu n'écrit pas vraiment nos destinées. Hein. Nous en serions les seuls auteurs en réalité. Quand une personne fait le mal, cette décision ne vient pas vraiment de Dieu. Hein. C'est pas Dieu qui a écrit la destinée de cette personne pour qu'elle fasse le mal. C'est bien entendu cette personne qui elle-même a choisi de faire le mal. Et logiquement, ça s'inscrit dans sa destinée et son livre de vie. Car comme je le dis, Dieu nous permet l'incarnation sur terre en nous laissant le libre arbitre. Donc nous agissons selon notre bon vouloir. Dieu n'intervient pas dans notre destinée, c'est nous-mêmes qui en écrivions les principales phrases. Surtout le scénario, je dirais. Certains vont me poser cette question, pourquoi donc Dieu connaît-il la destinée de tout le monde s'il ne les avait pas écrits à l'avance? Si Dieu connaît notre destinée à l'avance, c'est parce qu'il est le créateur des mondes, hein. Il est omnipotent et omniscient. Quand on s'incarne dans un bébé, dans le corps d'un bébé par exemple, Dieu connaît déjà le contenu de la vie de toutes nos précédentes incarnations hein, sur Terre. Hein. Dieu peut savoir à tout moment si une personne fera de mauvaises actions ou de bonnes actions. Hein. Mais concernant toutes ces actions, il ne les a pas vraiment initiées à l'avance en écrivant notre destinée. C'est bien la personne qui avait décidé de faire le mal ou le bien qui a choisi de tracer sa propre destinée. Hein. Lorsque Dieu voit notre destinée, il ne regarde pas une destinée qu'il aurait lui-même écrite, mais il regarde la finalité d'une destinée dont nous avions écrit les principales phrases. Nous sommes les auteurs de nos destinées. Hein. Dieu n'écrit pas nos destinées, il nous laisse agir selon notre propre libre arbitre. Hein. Même pour les messies et les prophètes, Dieu les laissera agir selon leur propre arbitre. Hein. Mais bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, bien entendu, il va intégrer dans leur destinée le logiciel de l'enseignement religieux qui donnera naissance à une nouvelle religion, puisque les messies et les prophètes sont déjà préprogrammés par Dieu. Tout comme le sera l'antéchrist dans le futur. Hein. L'antéchrist est un programme ordonné par Dieu. Hein. Donc lorsqu'il va apparaître sur Terre, l'antéchrist va se connecter à ce programme. Hein. Il va agir selon les desseins de Dieu. C'est nous seuls qui construisons notre destinée, hein, par nos attitudes, nos comportements, nos pensées, nos paroles et nos actions bonnes ou mauvaises. Hein. Et ainsi notre destinée est soumise, comme je le dis, à la loi de cause à effet que nos frères bouddhistes appellent le fameux karma. Le karma signifie simplement que toute cause a un effet et que tout effet a une cause. Hein. Par exemple, si dans une précédente incarnation, nous avions contracté une dette karmique en faisant une mauvaise action, alors pour expier de notre âme cette dette karmique, il nous faudra nous réincarner à nouveau sur Terre hein, et en subir les conséquences, du moins subir les conséquences de notre acte. Parce que si par exemple une personne a tué une autre personne, dans cette vie, il y a de fortes probabilités pour qu'elle naisse dans une famille où le père était la personne qui l'avait exécuté auparavant. Donc ouais, ou quelquefois cette personne peut se retrouver dans un conflit puis se faire tuer parce qu'elle avait tué quelqu'un dans une vie précédente. C'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail des dettes karmiques. Hein. Mais bon, à chaque fois qu'on commet un acte ou on fait quelque chose dans une vie antérieure, on doit on doit épurer notre âme de cette dette karmique. Donc pour l'épurer, on doit logiquement subir ce que nous avons fait subir à d'autres dans nos vies antérieures. Ce n'était pas Dieu qui nous avait créé une destinée dans laquelle il nous aurait suggéré de faire le malin. Mais c'est bien nous-mêmes qui nous sommes endettés karmiquement parlant en construisant notre propre destinée. Par exemple, si dans votre vie antérieure vous avez décidé de tuer des personnes que vous ne supportez plus, c'est pas Dieu qui a initié ça dans votre destinée, c'est vous-même qui vous êtes fabriqué ça. Donc en tuant ces personnes, vous l'avez enregistré dans votre propre destinée. Et qui s'est enregistré dans votre subconscient et ensuite ça a été enregistré dans votre livre de vie. Comme j'ai dit, le subconscient est relié à notre livre de vie qui se trouve dans la bibliothèque de l'astral. Donc tout ce que vous faites sur Terre s'enregistre dans le subconscient qui lui va transmettre l'information directement au livre de vie. Il va projeter, il va envoyer l'information qui va s'enregistrer dans le livre de vie.
Ainsi, il vous appartient d'accomplir au mieux votre destinée, hein, dont vous êtes à la fois les artisans et les acteurs. Hein. La méditation et la prière seules peuvent vous amener à ce que votre destinée soit bonne et heureuse, hein, c'est-à-dire conforme à la volonté de Dieu, qui seul est le maître de toutes les destinées. Quand je précise le maître de toutes les destinées, il n'écrit pas les destinées. Hein. Il en connaît le début, il en connaît la finalité, parce que Dieu est omniscient, hein. Dieu connaît tout. Par exemple, si dans votre destinée, vous n'avez pas encore tué la personne, mais Dieu va le voir tout de suite, hein, lorsqu'il va se connecter à votre subconscient, il va voir que vous avez tué une personne. Il n'agira pas parce que, comme je l'ai dit, vous avez votre libre arbitre. Donc Dieu vous laissera agir, mais vous devrez payer votre faute. Bah oui. Il peut donc lui seul la modifier si vous le lui demandez par la prière. Hein. Oui, quelquefois, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si vous savez que dans votre futur vous allez commettre un acte répréhensible ou un crime, vous pouvez par la prière suggérer au Créateur des mondes de modifier votre destinée. Et lorsque cette prière va arriver, des anges vont s'arranger pour que vous ne croisiez pas la personne que vous auriez tuée dans le futur. Ça, c'est un peu comme, vous savez, dans les avions qui s'écrasent, vous avez une personne qui rate son avion parce que son réveil n'a pas sonné, donc il s'est réveillé en retard et son avion était déjà parti. Et ensuite, il apprend que l'avion s'était écrasé. Ça, vous voyez, c'est le destin a été modifié parce que cette personne, c'était pas tout à fait son heure. Lorsque les clairvoyants voient certaines scènes dans votre futur, ils ne regardent pas une destinée que Dieu vous aura écrite à l'avance, hein, mais le choix d'une destinée que vous-même aviez choisie, hein, du moins vous aviez tracé l'itinéraire. C'est un peu la même chose pour un rêve prémonitoire, hein, lorsque votre âme se projette dans le futur, c'est-à-dire dans l'autre dimension, elle n'assiste pas vraiment à des événements qui auraient été créés à l'avance par Dieu, mais bien une destinée dont vous auriez été l'auteur. Hein. Ce n'est pas parce que nous voyons le futur qu'il faut croire que le destin est écrit à l'avance par Dieu. Hein. Dans ces futurs probables, vous n'êtes que les témoins de la finalité d'une destinée que vous étiez construit personnellement. Bien entendu, je dois quand même préciser, parce que là, lorsqu'on nous disons que nous fabriquons notre destinée, les gens vont croire que Dieu Dieu n'intervient pas. Si, Dieu n'intervient, parce que dans le destin de l'humanité, les principaux axes, les principaux programmes pour l'humanité sont choisis et décidés par le Créateur des mondes. Nous ne sommes que des acteurs qui rentrons dans la pièce de théâtre que Dieu a déjà écrit à l'avance. Mais bon, quand on regarde ce qui se passe actuellement, tout le mal qui règne sur notre planète, là on voit bien que c'est pas vraiment Dieu qui écrit la destinée de l'humanité. Si cette humanité a choisi de suivre les plans machiavéliques du diable, ils se sont forgés une destinée eux-mêmes. Par exemple, vous avez une armée qui va envahir un pays, et lorsqu'elle décide d'envahir le pays, bon, je ne veux pas dire que ça ne peut pas être Dieu, parce que quelquefois, Dieu intervient à travers certains dictateurs pour corriger d'autres armées. C'est ce qui s'était passé avec le peuple hébreu, avec Nabucodonosor. Dieu s'est servi de Nabucodonosor pour détruire le premier temple de Jérusalem. Ensuite, Dieu s'était servi des Romains pour détruire le deuxième temple. Et pour pousser les Romains à détruire le temple, il avait stimulé une révolte de la part des Hébreux. Parce que cette révolte avait été stimulée par Dieu. Hein. Ça, à l'époque, ils ne le savaient pas. Cette révolte qui avait été stimulée, le but de cette révolte, c'était de pousser les Romains à détruire la ville de Jérusalem, à prendre en captivité les Hébreux restants et à détruire le temple de Jérusalem. Donc là, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer que ne croyez pas que Dieu écrit nos destinées. Parce que quand vous entendez certains frères chrétiens ou musulmans, oui, nos destinées sont écrites à l'avance par Dieu. Oui, mais le problème, c'est comme je l'ai dit, comment expliquer la destinée de tous ces grands criminels? Oui, si Dieu écrivait nos destinées, je pense qu'il n'y aurait pas autant de morts sur cette planète et on n'aurait pas autant de criminels. Lorsqu'une personne prend une arme pour aller descendre des enfants, des jeunes lycéens dans des universités, du moins des lycéens, des universitaires, ce n'est pas Dieu qui lui a signifié d'agir ainsi. Comme je dis, Dieu ne veut que le bien de l'humanité. Cette personne a agi de son propre gré.
C'est-à-dire, quelquefois, ils sont un peu stimulés par certains films ou dans d'autres circonstances. C'est des jeunes qui ont beaucoup de problèmes familiaux ou avec leurs copines. Et ça, bon, ça commence à dégénérer au niveau mental. Bah, ces gens qui prennent un fusil, qui vont tuer pas mal de jeunes, n'agissent pas sur l'inspiration de Dieu. Dieu n'a pas intégré dans leur destinée le fait qu'ils aillent tuer tous ces jeunes. Et ils l'ont fait eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui ont créé, du moins qui ont écrit leur propre destinée dans ce cas. Par exemple, ce jeune qui a pris le fusil, lorsqu'il vous revenez 2 ans en arrière, et que Dieu va voir cette personne, il va tout de suite voir que cette personne va prendre un fusil, il va aller tuer les jeunes, les jeunes lycéens ou universitaires. Parce que cette vision, Dieu ne l'a pas écrite. C'est la personne qui l'a écrite. Mais comme Dieu est omnipotent, omniscient, il peut se projeter puis voir le futur de n'importe quelle âme. Même si nous sommes les auteurs de nos destinées, Dieu peut connaître la finalité de nos destinées, il ne faut pas l'oublier. Et dans certaines circonstances, quelquefois, il peut être amené à modifier certaines destinées de gens qui ont beaucoup prié et œuvré pour lui. Donc, comme Dieu connaît un peu leur destinée, il sait qu'il va y avoir des problèmes et il va modifier. Donc, vous avez des anges qui vont descendre pour modifier certains aspects de la destinée de la personne. Mais bon, ça c'est très rare, hein, parce que nous sommes les auteurs de nos propres destinées, il ne faut pas l'oublier. Vous avez vu que là dans la vidéo, j'ai illustré par cette petite phrase hein, de Edmé Caro, de la notion que l'on a de Dieu dépend de la manière de concevoir la destinée de l'homme. Dans cette phrase, tout est dit. Hein. Dieu nous envoie sur cette planète en nous laissant notre libre arbitre. Et il nous laisse, logiquement, comme il nous laisse notre libre arbitre, nous allons agir de notre plein gré lorsque nous allons faire des actions bonnes ou mauvaises. Et ces actions vont s'enregistrer dans notre subconscient et dans notre livre de vie. Donc notre destinée, nous l'écrivons personnellement. Nous en sommes les auteurs. C'est ce qui est un peu dit dans cette petite phrase de la notion que l'on a de Dieu. Dépend de la manière de concevoir la destinée de l'homme. Donc pour ceux qui pensent que Dieu écrit la destinée de tout homme, bon, ils s'égarent un peu. Parce que quelquefois, lorsqu'on dit que c'est le Mektoub, la personne est morte, c'était son destin, on essaye de se rassurer intérieurement. Oui, il est mort, mais bon, il n'y a pas de souci, c'est écrit dans son destin, donc il n'y a pas de problème, l'âme va aller dans un endroit bien précis. Il ne faut pas penser ça. C'est comme les accidents, vous savez, quand vous faites un accident, vous êtes tué, Dieu n'a pas écrit dans votre destinée que voilà, vous allez prendre votre voiture et puis vous devrez rentrer dans un camion. Non, c'est l'accident a eu lieu, c'est pas vous qui avez écrit cette destinée, mais c'est voilà, c'est les comment dire les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Sur l'autoroute, quand il y a un accident, un carambolage, il y a beaucoup de morts. C'était pas tout à fait écrit dans leur destinée. Sauf que cette mort va s'enregistrer dans leur destinée, va s'enregistrer dans leur subconscient, dans leur livre de vie. Mais Dieu, en aucune manière, n'a écrit la fin de ces hommes ou femmes. Hein. Dieu n'a pas écrit que voilà l'avion qu'ils vont prendre devra s'écraser et je vais mettre ces gens dedans. Bon, vous allez me dire pourquoi certains arrivent à échapper à ça. Bah, c'est parce que Dieu leur laisse une chance, hein, ou probablement qu'ils ont une mission à accomplir, ils doivent faire d'autres choses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas intégré l'avion. Hein. Bon, voilà, hein, maintenant vous savez que nos destinées ne sont pas tout à fait... Parce que si Dieu écrivait carrément nos destinées, quel intérêt de vivre sur Terre, puisque nous passerions notre temps à vivre ce que Dieu a décidé pour nous. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu nous envoie sur cette planète pour nous mettre à l'épreuve. Bon, vous avez les forces du mal qui sont en face. Bon, ça c'est pareil, c'est une autre manière de nous mettre à l'épreuve. C'est pour cette raison que les forces du mal en réalité suivraient indirectement le programme de Dieu, puisqu'il faut, lorsqu'on fait descendre des âmes sur terre, il faut leur mettre quelque chose pour les mettre à l'épreuve en face. Donc s'il n'y a pas le mal, ils ne seront pas mis à l'épreuve. Parce que Dieu veut savoir si l'âme a choisi de suivre le bien ou le mal d'elle-même. Et en aucune manière, il veut lui faciliter la tâche, il faut lui mettre le mal en face et le bien en face. Et elle doit choisir d'elle-même le bien ou le mal. Ben, pour ce qui est de la destinée, c'est exactement la même chose. Hein. Dieu nous laisse notre libre arbitre, hein, puisqu'il veut voir si on choisit de servir le bien ou le mal. Et logiquement, si Dieu nous laisse notre libre arbitre, c'est que
il n'écrit pas tout à fait nos destinées. Il nous laisse écrire nos destinées, mais bon, quelquefois, comme je le dis, il intervient parce que Dieu connaît la finalité, la destinée de la personne. Nous, lorsque nous agissons au jour le jour, nous écrivons notre destinée au fil du temps. Mais bon, lorsque Dieu va venir, va intégrer il va regarder notre subconscient, il va voir qu'au fil du temps, il va se passer quelque chose. Et s'il sait que nous ne sommes pas des gens très très mauvais, il va essayer d'infléchir ce qui va nous arriver. Ça va faire en sorte que nous ne subissions pas ce qui nous attend vraiment. Mais ça, bon, il faut vraiment être croyant et croire vraiment en Dieu et être bon surtout, aimer son prochain et l'aider surtout. Parce que si vous êtes dur, cruel, avare, égoïste, hypocrite, même si Dieu voit quelque chose dans votre destinée, il ne vous dira rien. D'ailleurs, même si vous vous retrouvez confronté à de gros problèmes avec ce genre de tempérament, c'est logique, hein. C'est un retour de manivelle, j'allais dire. Puisque comme vous êtes mauvais, bah, logiquement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de problèmes, hein. C'est un peu, vous voyez, comme ces gens qui se moquent d'autres personnes. Après, ils se retrouvent confrontés à un problème avec leur voisin ou quelqu'un de leur famille. Et ces gens n'ont pas compris que le fait qu'il s'est mal comporté avec une autre personne, ça engendre comme une sorte de dette. Donc logiquement, dans la justice divine, cette personne va subir ce qu'elle a fait subir à l'autre. C'est-à-dire par exemple, il s'est attaqué à une personne qui n'était pas responsable d'un problème, logiquement, cette personne sera confrontée à un voisin qui va devenir encore plus dur qu'avant. Pourquoi cette dureté? C'est parce que c'est dans la justice divine. Tu t'es mal comporté avec quelqu'un d'autre, donc je t'envoie quelqu'un d'autre pour te corriger. Ça, vous pouvez le voir tous les jours, hein, c'est dans vos travaux et tout ça. Vous savez qu'une personne est mauvaise, vous allez vous rendre compte qu'un autre jour, elle est confrontée à un problème. Parce que tout est lié à son état psychique, son caractère envers ses collègues. Parce que comme vous vous comportez mal, logiquement, bah, Dieu vous enverra quelqu'un pour, je dirais même quelquefois pour vous corriger, hein. C'est un peu la même chose pour le temple de Jérusalem, hein. Les Juifs se comportent mal, hein. Dieu vient leur détruire le temple, mais bon, ça continue. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Vous avez des gay pride à Tel Aviv. Le peuple élu, vous vous rendez compte, le peuple élu qui fait des gay pride, c'est-à-dire qu'on crée l'État d'Israël pour permettre au diable de venir danser à moitié nu. Ah oui, après bon, le peuple juif va se poser des questions lorsque les problèmes vont leur tomber dessus. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit pour la personne qui se comporte mal avec quelqu'un, et après il se retrouve confronté à un voisin qui devient agressif. Quand je dis voisin, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ça peut être sur la route, quelqu'un qui va s'énerver après lui, ou ça peut, voilà, vous pouvez être confronté avec quelqu'un à n'importe quel moment. Il suffit pour ça que vous agressiez quelqu'un, vous voliez quelqu'un, ou vous insultiez quelqu'un, bah, logiquement ça va retomber sur vous. Même les délinquants, vous savez, les délinquants qui agressent, qui violentent et tout ça, eux aussi subissent la même chose, hein. Parce que quelquefois ils sont violents, ils agressent des personnes âgées ou des jeunes, je ne sais pas. Et lorsqu'ils se retrouvent en prison, par exemple, ils vont être confrontés à quelqu'un de plus fort qu'eux, qui va les torturer presque mentalement. Vous voyez, chacun aura toujours, c'est dans la justice divine ça, c'est comme un aimant. Vous faites le mal, vous avez le mal qui va venir vous agresser. Vous faites le bien, vous avez des gens gentils qui vont venir vers vous. C'est un peu... Mais bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Maintenant, vous savez que vos destinées, hein, vous les écrivez vous-même, hein. Bien entendu, lorsque je parle de vos destinées, celle des prophètes et des messies, c'est un autre problème, puisque dans ces destinées, Dieu y a intégré des logiciels, c'est-à-dire des programmes qui se mettront en route lorsque le prophète ou le messie va commencer à travailler, comme c'était le cas pour Jésus-Christ, Moïse, Mahomet, plus tard à l'Antéchrist, hein. Lorsque ces gens vont arriver à un âge bien précis, ils vont automatiquement se connecter sur ce programme que Dieu leur a inséré dans la destinée. Et lorsqu'ils vont se connecter à ce programme, vous avez les anges qui vont descendre pour commencer à adapter le programme et permettre aux prophètes, aux messies de travailler dans les meilleures conditions.
Bah, l'Antéchrist, c'est exactement la même chose, hein, parce qu'on nous dit que l'Antéchrist sera maléfique, mais bon, c'est un programme ordonné par Dieu. Hein. L'Antéchrist, sa mission, c'est de préparer le retour du Christ. Donc lui-même, lorsqu'il va se connecter à ce programme que Dieu a inséré dans sa destinée, logiquement, dès que la connexion se fera, les anges vont commencer à descendre comment dire, pour l'aider à avancer, à travailler sa mission sur la planète. Parce que bon, quand on parle du prophète Mahomet ou de Jésus-Christ, on se dit ouais bon c'est des messies qui sont venus. Non, il faut comprendre que dans l'invisible, vous avez toute une équipe d'anges qui agit. C'est pareil pour le prophète Mahomet. Dans l'invisible, vous avez toute une équipe d'anges qui agit. Par exemple, le prophète Mahomet s'était habitué à aller dans une grotte. Ce n'était pas par hasard, c'est que déjà il avait été formé par des puissances de l'invisible pour qu'il aille dans cette grotte, puisque l'enseignement il l'a eu dans cette grotte. Jésus-Christ, c'est pareil. Il y a des passages dans la vie de Jésus-Christ qui montrent qu'il a bien été guidé par des forces invisibles. Bon, on nous dit Dieu, oui, Dieu c'est le créateur, mais Dieu envoie ses anges pour guider ses messies et ses prophètes. Hein. Autour de Jésus, c'était vous aviez beaucoup d'anges qui ont accompagné sa vie. Bien entendu, Jésus, Mahomet, Moïse, l'Antéchrist, ce sont des programmes ordonnés par Dieu. Là, on peut dire que c'est lui qui a inséré ce logiciel dans la destinée de tous ces hommes. C'est pareil pour certaines personnes qui fabriquent et qui ont inventé, qui ont permis à l'humanité d'avancer dans le confort, je veux dire, qui ont permis à l'humanité d'avoir moins de peste, moins d'épidémies. Ces hommes, c'est pareil, c'est un logiciel qui avait été intégré par Dieu dans leur destinée. Nabucodonosor. Non, Nostradamus, c'est pareil. Vous savez, Nostradamus, c'est un logiciel. Quand vous dites Nostradamus, c'est l'avenir, les prophéties. Nostradamus, c'est un logiciel que Dieu avait inséré dans son destinée. Parce que vous avez certains de ces quatrains ont présenté le futur. Sauf que voilà, tout a été fait pour que ça ne soit pas compris. C'est pour cette raison, bon, à cette époque, Nostradamus avait peur de l'Inquisition. Mais bon, c'est pour cette raison qu'il a modifié. Mais en réalité, d'un point de vue religieux et divin, il ne faut pas que les gens connaissent les images du futur, les scènes du futur. Donc, c'est pour cette raison que ces quatrains sont cryptés. Mais beaucoup de ces quatrains disent des choses qui vont se dérouler dans le futur. Hein. Qui se sont déjà déroulées pour certains d'entre eux. Pour d'autres qui ne se sont pas encore déroulées. Hein. Chacun y va de son interprétation, vous me direz. Hein. C'est pour cette raison qu'elles sont cryptées, hein, bien qu'il y ait un code bien précis. Hein. Bon, j'en ai fini hein, pour cette vidéo, hein, et je vous dis à la prochaine pour une autre.